Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer ici, pour donner le thème au tirage, j'ai pigé 2 cartes de mon jeu haut. J'ai la carte de la personne qui se regarde dans le miroir et j'ai le mot stupide. Donc ici, j'ai bien l'impression de rencontrer une personne qui, lorsqu'elle est seule avec elle-même, devant son miroir, bien elle se trouve stupide. Vraiment ici, on me présente une personne qui semble avoir une faible estime d'elle-même. Elle se juge sévèrement. Continuons avec la carte de la sagesse et celle de l'ardeur. En fait, ici, je ne comprends pas ce qui fait que cette personne se juge stupide, parce qu'on me présente avec la carte de l'ardeur, du feu, on me présente une personne qui est passionnée, intense, humaine, spontanée, courageuse, vivante, vibrante. Oui, c'est vrai que peut-être elle aime jouer parfois avec le feu. On me dit ici que lorsqu'elle est dans son côté plus sombre, son feu peut devenir dangereux et destructeur pour elle. On doit quand même faire attention. Avec la carte de la sagesse, je rencontre quelqu'un qui a le don d'enseigner, de partager ses connaissances, une personne qui peut conseiller les autres. C'est une personne qui porte une grande sagesse à l'intérieur d'elle-même. Et je vois ici qu'elle s'oriente de plus en plus en fonction de ses valeurs. On dit aussi qu'elle peut être d'une grande écoute pour les autres. J'ai la carte de l'ombre à l'endroit maintenant et celle de l'homme dans ses pensées. Ici, même si on voit un homme, étant donné que c'est un tirage général, vous l'adaptez selon votre réalité. Donc ici, on présente un homme qui est en train de préparer quelque chose. Ça peut être en lien avec sa vie conjugale. On peut parler aussi d'une personne au foyer qui a toutes sortes d'idées de projets, qui se présentent à son esprit. On pourrait même penser un travail à domicile peut-être. Mais on voit que cette personne a l'intention de créer quelque chose. Elle fait appel à son imagination, ça mijote dans son esprit. On a peut-être affaire aussi à une personne qui est rêveuse. Avec la carte de l'ombre à l'endroit, on voit que c'est une personne qui aime inventer, créer. On l'a vu aussi avec la carte de l'ardeur que c'est une personne qui est passionnée, qui bouillonne d'idées. C'est vraiment une personne vivante, là. C'est beau. J'arrive avec la carte de la transformation à l'endroit et celle de la justice. Bien ici, la carte de la transformation, c'est une carte de changement. On met fin à quelque chose. Et avec la carte de la justice qui représente les disputes, les conflits, les malentendus dans la vie amoureuse, bien là, j'ai l'impression que cette personne, on parle toujours de la même, là, hein, qui se regarde dans le miroir et qui se juge stupide. Donc, j'ai l'impression que cette personne a décidé de mettre fin à ce qui crée le conflit en elle ou à l'extérieur d'elle. Mais on voit qu'elle a décidé de transformer quelque chose, de laisser mourir là, ce qui doit partir pour garder le focus sur son épanouissement. Quand je regarde cette carte de la transformation, on voit qu'elle ouvre ses ailes. Donc ici, on doit prendre conscience de la nourriture qu'on mange. Avec quoi on se nourrit? Est-ce qu'on se nourrit de conflits parce que ça nous donne l'impression d'être vivant, vivante? Il me semble que vous avez autre chose à faire. Il me semble que vous avez mieux à faire que ça. Sur quoi se porte votre regard? Est-ce qu'il se porte sur votre image jugeante, dénigrante, rabaissante que vous avez de vous-même? C'est vrai que ça peut arriver des fois qu'on agit de façon stupide, mais de là à se juger comme étant, de là à juger notre être comme étant stupide, je pense qu'il y a bien des limites. J'arrive maintenant avec la carte de la tentation à l'envers. Ici, on nous parle de comportement, de jalousie, de possessivité, de dépendance. On invite à en prendre conscience et à travailler dessus. Cette carte de la tentation à l'envers est la carte du diable à l'envers dans le tarot de Marseille. Le diable à l'envers dans le tarot de Marseille.
Avec cette carte, on voit qu'on se frustre facilement quand on n'a pas ce qu'on désire, un peu comme un enfant là, qui fait sa crise pour avoir à tout prix le jouet là, qu'il convoite. Ici, on voit qu'on ne veut pas perdre ce que l'on a, avec la carte de la tentation à l'envers. On est prêt à beaucoup pour ne pas le perdre. On peut aller jusqu'à faire du mal. Je trouve ça malheureux parce que par ses comportements haineux, cette personne qu'on me présente risque de provoquer ce qu'elle veut s'éviter de vivre ou de perdre. Avec la carte de la félicité maintenant, on voit qu'on va se sortir de là. Cette carte promet la fin des épreuves, elle promet une période heureuse. Cette carte de la félicité participe à votre bonheur. Je pense ici qu'on a décidé de s'aider. Je pense qu'on a pris conscience du processus destructeur et violent en lequel on était et on a décidé de travailler dessus. J'ai bien l'impression avec la carte de la félicité qu'on va vers notre réussite personnelle. J'ai bien l'impression, là, je suis très confiante qu'on va s'en sortir. J'ai pigé la carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de l'aube. J'ai une chanson qui me vient à l'esprit de Jacques Michel. Je vais la mettre dans les commentaires. C'est Viens, un nouveau jour va se lever. Je vous lis maintenant la carte de l'aube. Les mots-clés de cette carte sont nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prête à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.